rédaction de Vous penchez. Il est fantastique et vous le retrouvez évidemment comme chaque jour sur canalplus.fr. On va passer maintenant à notre enquête du jour. Un sondage publié aujourd'hui affirme que 80% des Français s'estiment bons en orthographe. Alors ont-ils raison? Ça fait rire Babette. La nouvelle édition a mené l'enquête. Orthographe, sommes-nous vraiment nuls? C'est une enquête de Thomas Chauvineau, Alban Alvarez et Laetitia Besson. C'est un petit jeu rigolo auquel se livrent les internautes. Traquer les fautes des journalistes. Entre l'accord des participes passés, le pluriel des noms composés, les genoux, cailloux, hibou, les journalistes, comme 62% des Français, pensent que l'orthographe est difficile. L'homme à l'origine de ce sondage, c'est lui, Stéphane Chabenat. Il est éditeur et pour lui, sans ces fautes, CES, la langue française ne serait plus la langue française. Les fautes, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et je trouve que moi, la langue française, avant d'être enfermée dans un dictionnaire, c'est une langue qui se pratique dans la rue, qui se pratique à tout âge, dans toutes les formes, avec toutes les fautes possibles. Et si on a l'habitude de voir les élèves passer ER l'épreuve de la dictée, c'est plus rare dans le monde de l'entreprise. Pour commencer, je vais distribuer les sujets. On est ici dans une société spécialisée dans les relations clients qui a décidé de donner des cours d'orthographe puis de faire passer un certificat à une partie de ses salariés. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la relation client, on utilise beaucoup plus le courriel avec 2 R que le téléphone. Et sur un courriel, une faute, ça se voit. Des difficultés, c'était des fautes d'orthographe très basiques. Je vous donne un exemple, les feuilles vertes. Vertes n'étaient pas forcément mis au pluriel, ou alors les enfants tombent, on me mettait ES. On peut très bien avoir des gens qui ont un très bon niveau d'orthographe, mais qui n'ont que le bac, et des gens qui ont un niveau vraiment exécrable en orthographe et qui ont bac plus 5. Pascal Ostachi est à l'origine du projet Voltaire qui donne des cours par Internet aux salariés. Plus de 500 entreprises ont déjà fait appel à ses services. Et ce qu'il constate, c'est que faire des fautes, c'est un peu une maladie honteuse. Il y a comme une sorte de tabou entre le salarié et le manager. Le manager n'ose pas trop en parler à son salarié parce que c'est un petit peu un sujet tabou, c'est un peu gênant. Et le salarié n'ose pas trop en parler parce qu'il se dit il ne faut pas que je me fasse mal voir sur ce terrain-là. Dans ce sondage, on apprend aussi que 98% des Français font attention quand ils rédigent un courrier important. Il faut croire que nous sommes tombés sur les 2% qui n'ont pas été attentifs. Vent, roue complète. Nous sommes pourtant ici à Hasbrook, patrie du champion du monde d'orthographe. Et oui, parce qu'il y a eu un championnat du monde d'orthographe, un seul, à New York, à l'ONU, en 92. Et c'est Bruno de Waal qui l'a gagné. Ce qui est grave, c'est qu'on perd la rigueur, on perd l'attention, et je pense que ça, c'est peut-être plus important que l'orthographe en elle-même. C'est-à-dire que moi, j'attends d'abord des élèves qu'ils fassent attention à ce qu'ils écrivent, qu'ils aient la volonté de produire un message qui soit un message efficace, et l'orthographe peut participer d'une certaine manière à cette recherche de la rigueur. Et histoire de vérifier le niveau EAU de la nouvelle édition, j'ai fait la même dictée qu'au championnat du monde. Protéger les écureuils Acajou et les mouflons aux cornes hélicoïdales. Putain, c'est horrible. Point final. Voilà, la semaine prochaine. On aura des bonnes notes. Et je peux vous dire que des fautes, il y en a. C'est dur.